Chers frères et sœurs, bonjour. Son plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 7 juin. Pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons à baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que vous permettez nous encore réveiller matin alors que nous allons étudier parole. Qu'on est capable d'imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous sommes capables de comprendre et mettre en pratique, Seigneur Dieu, tout ça que nous allons étudier matin. Avec nous diriger nous ne pouvons pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je dis à ce mercredi 7 juin, titre leçon c'est ceux qui suivent l'agneau. Eh bien, pour ce maintenant, nous avons étudié 11e leçon qui est pour titre leçon de Dieu et la marque de la bête, première partie. Titre leçon encore une fois, c'est ceux qui suivent l'agneau. Demandez-nous pour nous lire Apocalypse 13, versets 1 et 2. Et il pose une question ça, d'où vient la bête et qui lui donne son autorité? Côté bête la vini et qui est-ce qui balle autorité? Nous capables lire dans Apocalypse 13 verset 1 et 2 et puis nous avons une réponse. Là nous lisons dans Apocalypse 13 verset 1 et 2 qui ça le dit nous? Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes et sur sa tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Eh bien, selon Texan Sotlia, nous voyons que c'est dragon qui baille bête sa puissance li. Li bali yon trône avec une grande autorité. Kounya la an chita sou chaque symbole sa yo que nous voyons dans Texan Sotlia dans Apocalypse 13 verset 1 et 2. Puis je vis monter de la mer. Depuis nous avons dit la mer, il fait référence à des peuples. C'est-à-dire bête ça c'est dans mi-temps peuple là li sorti. Une bête ça c'est système papal là qui avait 10 cornes, li te gagné 10 cornes. OK? Eh bien, 10 cornes ça représentait l'Europe médiévale. OK? L'Europe médiévale. OK? Ça dit l'Europe dans le temps du Moyen Âge. Ensuite, il y a 7 têtes. 7 têtes ça représentait des puissances politiques. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Diadème c'est ça vous mettez sous tête roi. Nous capables de remplacer diadème par couronne. Et bien 10 diadèmes ça représentait 10 monarchies. OK, 10 royaumes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. Là parler de noms de blasphème, ça dit que li prend prend tête li pour bon Dieu. OK? Eh bien nous voyons que par exemple là on parlait de 10 cornes ça qui représentait l'Europe médiévale. Je dis nous c'est même 10 cornes ça que nous te joindre dans 4e animal dans Daniel chapitre 7 qui représentait nation qui te sorti dans l'Empire romain après disparition, c'est-à-dire l'Europe médiévale. Eh bien, la papauté lui te gen pouvoir sous nation ça pendant 1260 ans de règne, de 538 à 1798. Eh bien, frères et sœurs, qui ça pour retenu? Eh bien, bête ça que nous jouons dans l'Apocalypse, li joignent une puissance et nous ouais, li joignent un trône et li joignent autorité li dans mes qui est dans mes dragons. Eh bien, dans Apocalypse 12 verset 9 et Apocalypse 20 verset 2, ou balwa qui est dragon yé. Dragon li identifié en tant que Satan. Satan c'est un ennemi rusé qui agit par l'intermédiaire des puissances terrestres. Ça veut dire que bête nous dans Apocalypse 13 nan, li sorti dans mi-temps peuple là, qui est-ce qui balle autorité? C'est dragon qui balle autorité. Et bien dragon qui est dragon li c'est Satan. Ça veut dire sous besoin de référence ou capable lire dans Apocalypse 12 verset 9 en puis après qui est lié qui est dragon yé. OK? Donc effectivement on nous lit et Apocalypse 12 verset 9 qui ça le dit? Et il fut précipité le grand dragon,
le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, pas à sortir de là, ça qui est intéressant dans la Bible, la bonne façon pour comprendre. Il parle de une bête dans Apocalypse 13, et bien dans Apocalypse 12, il dit nous que dans Apocalypse 13, il dit que c'est dragon qui va bête la autorité. Nous besoin qu'on qu'est dragon et dans Apocalypse 12 verset 9, il dit dragon c'est Satan qui c'est dragon. Là nous aller dans Apocalypse 12 verset 3 à 5, nous voyons que dragon il était tenté de tuer le fils dès sa naissance. Eh bien, cet enfant a ensuite été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire que le texte a fait référence au fait que dragon t'a essayé. Nous songeons à travers Hérode. Le roi Hérode était baillon décret pour tuer chaque premier-né mal qui était fait dans la période Jésus. Ça veut dire dragon ça, il était essayé de tuer sauveur là. À travers décret ça que il était fait roi Hérode passer. Il pensait que comme ça, il était capable de tuer Jésus dès la naissance, de manière à ce que mission que il était pour il était venu remplir, il pas rempli. Eh bien nous voyons que bon Dieu lui-même il était à l'œuvre. Bon Dieu te permettre que et bagay ça li pas fait. Parce que si ça t'est fait, qui tape qu'à nous, qui tape qu'à l'humanité, si sauveur là lui-même, il pas rempli mission. Eh bien puis devant encore, nous parlons que c'est un gouverneur romain Pilate qui va condamner Jésus-Christ à mort. Eh bien, nous voyons que oppression, système ça, qui t'a essayé de défier le plan de Dieu, il était commencé avec la Rome païenne, que ce soit avec le roi Hérode, qui était voulu tuer Jésus, il était fait tout petit, que ce soit Pilate qui va l'ordre pour condamner, pour le mourir. Mais nous voyons que, puis devant, nous voyons que la Rome est païenne, il va venir changer en Rome papal. C'est-à-dire c'est Rome papal là lui-même qui va recevoir puissance là. C'est-à-dire les nous regarder dans Apocalypse 13 côté que bête là li recevoir une puissance dans mes dragons, et mais c'est Rome papal qui va recevoir puissance ça parce que et la papauté lui-même il pral nous capable dire succéder à l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, et même Jean, nous voyons que bon Dieu te prévoit ça à travers le statut que nous jouons dans le livre de Daniel. Et bien nous voyons que l'Empire ça yo pas arrêté pour tout le temps. Et bien c'est ça qui fait que nous voyons que et dans Apocalypse 13 verset 1er, quand que là parler des 10 cornes. 10 cornes c'est pour la période des empires médiévaux et des empires du Moyen-Âge. Eh bien, dans la période Europe médiévale, ça, qui c'est ce que nous sommes capables de détailler dans Daniel 7, eh bien, nous voyons que c'est à partir de nations, ça, que l'Empire romain va disparaître. Et c'est là que papauté lui-même va monter. Parce que dans toute période, ça, dans toute période de l'Europe médiévale, ou pas la papauté, ou pas un mélange de. Et ça nous relève l'État et l'Église. Ça veut dire que papauté c'est lui qui va le diriger. Mais nous voyons que après période ça, nous allons parler le général Berthier lui-même il va arrêter pape là et c'est pour la fin période ça. C'est là que nous parlons de blessure mortelle que bête là il recevoir. Et bien bête là dans Apocalypse 13, li sorti de Rome païenne, li passé à Rome papal. Donc c'est ça pour même pour skembe dans ça que nous avons dit là. À présent, il demandé nous pour nous lire deux textes qui c'est Apocalypse 13 verset 3 et Apocalypse 14 verset 4. Ensuite, nous avons essayé de regarder qui contraste ou bien qui j'en nous capable de comparer deux textes ça. En nous lit Apocalypse 13 verset 3 qui ça le dit. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort,
mais sa blessure mortelle fut guérie. Ok? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ok? Eh bien, pour nous capables d'expliquer au texte ça, et je vis que l'une de ses têtes comme blessée à mort, eh bien, nous en 1798, c'est pral la mort de la papauté. C'est ça que les blessures mortelles là. Eh bien, nous que événement Révolution française là, il était infligé une blessure mortelle à la papauté. À la papauté. C'est comme ça que nous gagnons fin temporaire au règne oppressif de l'Église et de la religion instituée par l'État en 1798 après Jésus-Christ. Eh bien, l'armée française, il fait qui ça? Il était retiré pape la sous trône, il était enlevé pouvoir politique que il était gagné. Mais nous voyons que blessure mortelle, papauté à l'ipral guéri dans qui année? Nous voyons que en 1929, papauté pral retourné. Je dis nous après une humiliante destitution, la papauté lui-même l'ipral reprend vie. Après que pouvoir politique il était campé en 1798, il va récupérer pouvoir ça encore en 1929, alors que Mussolini, par le traité de Latran, il va gagner un nouveau pape, il va faire un pape, un chef d'État, lorsque il va permettre que le régner sur le Vatican. Ok? Ça veut dire c'est des faits historiques. Ça veut dire que la Bible, le livre d'Apocalypse, c'est un livre côté que il y a des éléments historiques là-dedans. Ça veut dire c'est garder pour garder. Et avec le Saint-Esprit, avec les études prophétiques, garder chaque élément que vous bail et puis vous êtes capable de comprendre ça qui passait. C'est ça nous regarder là, c'est comment bête là à travers les années, les siècles, li a faufilé l'école, qui gens que li perd du pouvoir, li retourner un pouvoir encore. Eh bien, dans le premier texte, ça nous voit que dans Apocalypse 13, verset 3, nous voit que il était perdu et pouvoir li à travers une blessure mortelle, il vient regagner pouvoir encore. Eh bien, à présent, on nous lit deuxième texte que bah non, qui c'est Apocalypse 14, verset 4. Qui c'est Apocalypse 14, verset 4 dit? Il dit, nous, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On nous font camper là. À présent, on nous analyse le texte là. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Se souiller avec des femmes, pas oublier que lui représentait l'église. Mais dans le cas ça, lui représentait les églises apostates. L'église qui pas fait volonté mon Dieu. Car ils sont vierges. Ça veut dire dans la vérité. Là, dit vierges, ça veut dire dans la vérité. Ils suivent l'agneau. Ça veut dire renoncer à eux-mêmes, mais à suivre l'agneau. Ça veut dire que ça y a fait, façon que a pas agi, c'est l'agneau, c'est Jésus qui a suivre. Ok? Ensuite, je dis nous comme ça, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices. Ça veut dire le meilleur pour Dieu et pour l'agneau. Donc, c'est deux textes que vous présentez nous. Vous présentez une bête là. Comment bête là lui-même, il perd du pouvoir, il retourne avec pouvoir. Ensuite, vous présentez un groupe de monde qui c'est des monde qui passent souillé et qui passent souillé dans mensonge que des églises qui abattent un faux jour d'adoration. Yo pas souillé dans les mauvaises doctrines, dans doctrine qui pas sorti dans bon Dieu. Eh bien, nous voyons que contrairement à toute la terre qui a suivi la bête, bon Dieu a gagné un peuple qui a suivi l'agneau. Comme toujours, et c'est soit ou yon côté ou bien l'autre, soit pour Jésus ou bien contre Jésus. Donc, alors, même avec jeudi, pas gagner un mi-temps. Ou pas camper un mi-temps. Ou pas gagner pour choisir un camp. Pas gagner position neutre. Eh bien, si vous pas engagé fermement pour Jésus, eh bien, si vous pas engagé pour lui, automatiquement, ou engagé pour l'autre camp. Eh bien, Matthieu 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Eh bien, question que vous posez, nous connaissons, dans quelle mesure êtes-vous prêt à persévérer jusqu'à la fin? Pas oublier titre leçon 1 pour ce maintenant, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Là, nous avons un appel, nous avons un côté, nous devons camper. Qui côté vous voulez camper? Est-ce que vous voulez en admiration derrière la bête? Ou bien est-ce que vous voulez camper beaucoup de Jésus? Est-ce que vous voulez faire partie de groupe de monde qui dans Apocalypse 14, verset 4, qui c'est des prémices pour Dieu, de monde qui passe souillé dans les mauvaises doctrines, dans les fausses doctrines? Eh bien, frères et sœurs, à présent, c'est temps pour vous-même, pour capable choisir. C'est comme ça nous présenter le son matin. Nous invitons à baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, merci pour l'esprit de prophétie. Merci Seigneur Dieu pour tes enseignements. Merci Seigneur Dieu parce que vous préparez toute bagaille pour nous d'avance. Merci Seigneur Dieu parce que nous connaissons que Jean histoire monde l'a fini et que Seigneur Dieu, Jésus sera le vainqueur. Merci parce que Seigneur, ou appelez-nous Seigneur Dieu pour nous faire partie de monde qui dans Apocalypse 14 verset 4. Des monde qui suivent l'agneau, des monde qui dans la vérité Seigneur. Papa nous connaît faiblesse nous, manquement nous. Mais Seigneur Dieu, nous connaissons sûr et certain que ou même ou prêt pour capable battre nous force. Aidez-nous chaque jour, Seigneur Dieu, pour nous capable rester ferme, de manière à ce que, Seigneur Dieu, dans le grand jour là, nous tous capables présents. Avec nous, dirigeons-nous, nous pas bon pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci et merci encore une fois. Merci à nous chaque qui toujours été fidèle avec Chanel ça. Nous invitons pour capable partager le son de manière à ce que l'autre monde capable et connaît parole ça yo. L'autre monde capable de vivre parole ça ou capable d'étudier chaque jour ensemble avec nous. Pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à partager, quitte un commentaire ou une question envie poser ou mettre poser. Que mon Dieu bénisse.